Mais le problème, c'est qu'après genre 2 ans d'entraînement intensif, j'ai réalisé que c'était pas réellement ce que je voulais faire dans la vie. Et comme vraiment, ça me frustre quand j'y pense parce que j'ai perdu comme 4, 5, 6 ans de ma vie. Quand j'étais plus jeune, et que j'avais autour de 16 ans et que j'étais au secondaire, j'étais vraiment insécure à propos de mon corps. J'étais le kid vraiment maigre qui se faisait niaiser tout au long de son parcours à cause que justement, il était très maigre et on lui faisait des blagues, on m'appelait par exemple le spaghetti. Et comme même si ça paraît vraiment con et que genre ça me fait rire de penser à ça. Tu sais, c'était des blagues. Ça a jamais été dans l'objectif de me faire du mal, en tout cas je pense. Ça a toujours été des blagues, mais on m'appelait tout le temps genre le gars maigre et tout. Et au fur et à mesure du temps, tu vois, ça commence à gruger sur ma confiance en moi. Et j'ai commencé à me faire appeler ça genre fin primaire jusqu'à genre secondaire 4, mettons. Et comme au fur et à mesure du temps, tu vois, à chaque fois qu'on me disait ça, je le prenais comme une blague, tu vois, je l'ai jamais pris vraiment mal, mais inconsciemment, tu vois, il y a un certain point en moi qui le prenait mal, que genre ça me rendait insécure, tu vois, parce que ça renforçait l'image de moi qui était maigre. Et je le prenais de la mauvaise façon, dans le sens, tu sais, justement, à la place de me dire, ok, je suis maigre, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose pour changer ça. Non, juste, j'acceptais mon sort. Au fur et à mesure du temps, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, à chaque année, je commençais à de plus en plus construire cette image de moi, d'un gars vraiment maigre. Je commençais à grandir, devenir vraiment grand. Et quand j'étais rendu au secondaire 4, j'étais rendu le gars vraiment grand et maigre, complètement blanc parce que je restais à l'intérieur, grosse anxiété sociale. Et moi, c'est comme j'ai jamais caché que c'était à cause de ça que j'étais anxieux socialement. Et j'ai commencé à prendre la drogue et j'ai commencé à devenir vraiment conscient de moi-même, conscient de la façon que je bougeais et tout, et ça me rendait vraiment insécure. J'ai même à un point, c'est un peu genre gênant d'admettre ça, mais j'ai à un point commencé à m'habiller un peu plus, avec des vêtements un peu plus baggy, parce que ça me donnait plus de confiance, ça me faisait sentir plus gros. Et comme vraiment, ça me frustre quand j'y pense, parce que j'ai perdu comme 4, 5, 6 ans de ma vie à juste être là et être insécure de mon corps, à la place de genre focus sur avoir des bonnes notes, à la place de focus sur développer mon corps et faire de la musculation et développer mon corps de rêve. Parce que le fait d'être insécure, ça me vraiment comme... Je sortais plus de chez moi. Je restais chez moi, je jouais aux jeux vidéo, je regardais Netflix, whatever, j'allais plus à l'école. Mon père un matin a dû venir et me sortir de mon lit. Et tout ça à cause qu'on m'a fait des critiques tout au long de mon parcours. Juste des petits trucs, comme une blague, rien de sérieux, mais que ça a accumulé inconsciemment dans ma tête et que au fur et à mesure du temps, ça m'a donné une image personnelle qui m'a vraiment pas aidé pendant mon parcours. Secondaire 4, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à prendre ma vie en main. Plus précisément vers la fin de l'année, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et un ami m'a parlé de David Goggins et j'ai commencé à regarder son contenu motivant et tout. Et j'ai vu ce gars-là qui a eu comme une vie extrêmement difficile et qui est devenu genre la version humaine de One Punch Man. Et ça a juste comme détruit toutes mes pensées qui me disaient que c'était pas possible ou whatever. Et puis ensuite, en allant dans ce contenu motivant, j'ai fini par tomber sur d'autres choses comme par exemple Kobe Bryant et tout. Et vraiment, David Goggins et Kobe Bryant sont les deux personnes qui m'ont vraiment motivé. Et c'est vraiment eux qui m'ont donné genre les fondations pour revenir en force. Le truc, c'est qu'avec Kobe Bryant, lui, vraiment dans la vie, ce qu'il faisait, c'était à propos du basket. Et donc j'ai commencé aussi à jouer au basket, j'ai commencé à aimer le basket, à regarder du basket et j'ai commencé à vouloir aller dans la NBA et m'entraîner vraiment souvent, vraiment beaucoup. Et c'était vraiment une belle expérience, je me suis amélioré vraiment, je m'entraînais 6 fois par semaine. J'ai commencé, j'étais vraiment nul, mon jump shot était dégueulasse. Et à force de m'entraîner, je suis devenu vraiment bon. Mais le problème, c'est qu'après genre 2 ans d'entraînement intensif, j'ai réalisé que le basket et la NBA, c'était pas réellement ce que je voulais faire dans la vie. J'ai réalisé que ce désir, c'était le désir de Kobe Bryant qui a été mis sur moi. Moi, ce que j'aimais, c'est juste la mentalité de grind et d'être la meilleure version de toi-même dans ce que tu veux faire. Si on revient 2 ans en avant, quand j'avais 14 ans, j'étais vraiment dans la muscu, je regardais beaucoup de vidéos sur la musculation et tout, et j'ai commencé à vraiment être passionné par mon corps et comme me développer. Et c'est toujours quelque chose qui a été dans ma tête depuis ce temps-là, même pendant ma période de basket. Mais le problème, c'est que j'avais pas la discipline pour. Et donc quand j'ai commencé à développer vraiment une discipline avec le basket, ça marchait pas parce que je pouvais pas développer mon corps de rêve parce que j'étais focus sur le basket. Genre pour moi la muscu ça existait plus à ce moment-là. J'en faisais mais c'était pour le basket, pour mes jambes, courir plus vite, whatever. Et donc vraiment si je pouvais revenir dans le temps, je dirais à mon moi comme ok c'est bien, genre t'aimes le basket, joue de temps en temps. T'aimes le basket, ok tu devrais pas arrêter d'en jouer, mais tu devrais en jouer juste pour le fun. Focus sur la muscu, c'est ça que tu devrais faire. Donc j'ai juste complètement arrêté le basket du jour au lendemain quand j'avais à peu près 17 ans parce que j'ai réalisé que je serais pas heureux dans la NBA. Mais ce que j'ai toujours voulu, c'est de construire un corps dont je suis fier. Donc j'ai perdu 4 ans de ma vie que j'aurais pu mettre là-dedans et je l'ai mis dans d'autres choses. Donc ça a été un moment vraiment difficile. Ma vie tournait autour du basket. Tout ce que je faisais, c'était pour le basket. Et du jour au lendemain, j'ai dû tout arrêter. Donc techniquement, j'avais plus de vie.
j'ai été dépressé encore pendant quelques jours, je savais pas genre quoi faire avec ma vie. Je savais que je voulais faire de la muscu, mais comme c'était totalement un nouveau truc, comme je devais tout réapprendre. Et avec le temps, j'ai fini par faire mon plan d'entraînement, faire des recherches sur YouTube, j'ai trouvé ce que je pouvais faire. Je m'étais toujours entraîné à la maison, donc là j'ai décidé de me prendre un abonnement au gym. J'ai commencé au début à m'entraîner 4 jours par semaine. Je séparais mes entraînements un peu lower, 4 fois par semaine. Et j'ai commencé à avoir du progrès petit à petit. J'ai commencé à manger mieux, j'ai commencé à manger plus. Ensuite j'étais plus sérieux, j'ai acheté des trucs en ligne, des formations et tout, du coaching. Et là j'ai commencé à faire du push-pull legs 6 jours par semaine. À être vraiment patient, m'entraîner vraiment fort, grosse discipline. Et je suis encore dans ce journey aujourd'hui. Et je suis passé d'un corps dont je me faisais appeler le spaghetti, où maintenant je me fais appeler le spaghetti musclé. Et après juste bientôt 1 an d'entraînement intensif à la muscu, je suis passé d'un gars vraiment maigre et insécure à un corps dont je suis assez fier, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Et ce que j'aimerais dire au moi d'il y a 1 an, c'est que c'est un processus très très long, il faut être patient. Et comme j'ai toujours su qu'il fallait être patient, mais comme c'est un autre level de patience, la musculation. Surtout quand t'as une morphologie comme moi et que t'es un ectomorphe. Donc quand j'étais plus jeune et que je me faisais dire toutes ces blagues, et que je le prenais comme une blague pareil, mais que ça renforçait mes insécurités, ce que j'aurais dû faire, c'est à la place de me voir mon image personnelle comme un gars maigre, ce que j'aurais dû faire, c'est accepter, ok, je suis maigre, mais je devrais faire quelque chose pour le changer. C'est comme ça qu'on est censé faire. Je pense que spécialement quand on est jeune, c'est quelque chose de magnifique de vraiment se lancer dans un fitness journey et de vraiment aller à fond là-dedans. Je pense que construire son corps de rêve, c'est quelque chose que genre juste tout le monde devrait faire. Homme ou femme, peu importe ton âge, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire parce que c'est comme ton corps te suit pour le restant de ta vie. Tu devrais en prendre soin et être fier du corps que t'as. Y a pas de genre body positivity bullshit là, comme si t'es fat, man t'es fat, sois pas fier de ton corps. Accepte que t'es fat et change-le pour un corps dont tu vas être fier. Donc si avant cette vidéo tu savais pas si tu devais te lancer dans ton fitness journey ou si t'as envie d'abandonner ou whatever, juste sache que c'est un non négociable. Tu devrais le faire, ok? Il y a énormément de bénéfices qui vont venir avec ça. Autant mental que physique, autant matériel. Tu n'aurais pas focus tant là-dessus, mais ça va venir. Et c'est juste un surplus au succès. Construis ton corps de rêve et réalise l'impossible.